Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes nombreux à m'avoir écrit ce matin pour me dire qu'ensemble, nous allions faire cette lecture du jour. Et je serais très très content si vous suiviez cette vidéo jusqu'à la fin, parce que c'est une vidéo qui nous permet de comprendre tout ce que nous avons lu le long de la journée. Alors, pour commencer, je vais vous dire ce que nous allons faire. Je vais commencer par introduire le livre de Romains. Et je vais faire une petite explication très brève du livre et ce sera la fin. Parce que je crois que nous avons déjà lu le livre Romains chapitre 1, parce que c'est ça notre lecture du jour. Avant de se faire, nous allons faire une petite prière. Seigneur, nous te bénissons pour aujourd'hui. Nous prions au Dieu que ton esprit puisse nous éclairer afin que nous comprenions tout ce que tu as pour nous ce soir. Dans le nom puissant de Jésus, Amen. Amen. Ok, donc, beaucoup de personnes m'ont posé la question, pourquoi le livre de Romains? Je vais vous dire pourquoi. Le livre de Romains, c'est un livre que Paul a écrit dont le but est de présenter la vérité de base de la justification de l'homme devant Dieu. Donc, il y a eu tant de polémiques par rapport à la justification de l'homme. Et Paul, ici, répondait à cette question. Et Romains, ou si je peux dire, le livre de Romains, c'est un livre qui est important pour tout chrétien qui voudrait affermir sa foi et sa marche dans la foi chrétienne. Voilà pourquoi nous faisons la lecture avec le livre de Romains. C'est là où nous commençons, parce que c'est une sorte d'introduction à la justification par la foi en Christ Jésus. D'accord? Donc, nous allons regarder quelques versets, donc très très peu de versets. Nous n'allons pas tirer en longueur, il y a juste des versets clés que nous allons regarder et nous allons terminer. Et en introduction, nous allons lire Romains à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. C'est ça l'introduction du livre. Et ici, il dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Vous voyez bien qu'il y a déjà des questions. C'est quoi l'évangile? L'évangile, c'est simplement un message. D'accord? Lorsqu'on dit évangile, on parle d'un message ou en d'autres termes, la bonne nouvelle. D'accord? Donc, c'est la bonne nouvelle de Dieu. Donc, il dit apôtre mis à part pour annoncer la bonne nouvelle de Dieu. Il y a une bonne nouvelle. Et c'est pourquoi nous lisons le livre de Romains, pour savoir ce qu'est cette bonne nouvelle. Et nous allons découvrir cette bonne nouvelle dans la lecture de ce chapitre. Verset 2, il dit, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes écritures. Donc Dieu avait déjà annoncé cette nouvelle-là, cette bonne nouvelle par les prophètes. Verset 3, et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc la bonne nouvelle concerne son fils. La bonne nouvelle concerne Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est ça le sujet de la bonne nouvelle. Mais c'est quoi la bonne nouvelle? Parce que là, nous avons le sujet de la bonne nouvelle. Nous voulons connaître ce que c'est. Nous continuons toujours dans l'introduction. Verset 5, il dit « Par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. » Tous les païens. Nous avons reçu la grâce par Jésus-Christ. La grâce vient par Jésus-Christ. La grâce vient par Jésus-Christ. Donc ça c'est le verset 6. Et le verset 7, il nous parle maintenant des destinataires. Ou verset 6, il nous parle des destinataires. Il dit, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Rome,
sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Donc nous sommes, tous autant que nous sommes, appelés à être saints. Nous sommes appelés à être saints. C'est ça la finalité de notre marche avec Dieu, c'est d'être saints. Nous sommes dans une marche de sainteté. Nous sommes appelés à être saints. Donc, du verset 1 au verset 7, nous voyons l'introduction de ce livre. Maintenant, après l'introduction, nous devons connaître le contenu. Il nous a parlé d'un message. C'est quoi le message en réalité? Nous allons sauter directement vers le verset 14 qui nous fait comprendre un peu le contenu du message. Mais il continue ici avec le destinataire. Il dit « Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. » Donc ça veut dire que le message, c'est pour tout le monde. D'accord? Grecs, ce sont des instruits. Barbares, ce sont des non-instruits. Des savants et des ignorants. Donc il parle des personnes qui ont connu Christ et ceux-là qui n'ont pas connu Christ. Donc il dit ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Donc ceux-là, ils n'avaient pas encore, ils n'ont pas encore cerné ce que c'est l'évangile. Et dans le verset 16, il nous dit, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Maintenant, du juif premièrement, puis du grec. Maintenant, il dit, parce que en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le contenu de l'évangile, c'est que dans l'évangile se révèle la justice de Dieu par la foi. Dans l'évangile, le contenu de l'évangile, c'est la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Là, nous avons le contenu du mot évangile. L'évangile, ne sert pas à mystifier des gens. Donc, beaucoup de personnes ne comprennent pas ce que c'est l'évangile. Lorsqu'on parle de l'évangile, ils ne savent même pas ce que c'est. L'évangile, c'est un message. Et le contenu de ce message, c'est ce qu'il nous dit dans le verset 17, c'est que dans ce message est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. La justice de Dieu par la foi. Donc la justice de Dieu qui vient par la foi. C'est ça le contenu du livre. Et dans Romains, le livre de Romains, Paul nous explique cette justice-là qui vient de Dieu par la foi. Comment l'atteindre? Et il nous emmène à comprendre tout ce qui englobe cette justification devant Dieu par la foi. Par la foi. C'est un livre très très intéressant et je pense que cette lecture-là nous sera très très édifiante. Il faut que nous arrivions jusqu'à la fin parce que Romains a 16 chapitres, c'est le plus long de tout ce que Paul a eu à écrire. Et dans ce livre-là, Paul a détaillé la justification par la foi. La justification par la foi. Nous n'allons pas lire le reste des versets parce que le reste des versets nous présente simplement des propos, ou si je peux dire, des raisons que Paul a mis en avant pour nous dire pourquoi nous avions besoin de la justification de Dieu. Donc, pour ceux-là qui ont lu, vous devez être prêts à retenir par cœur le verset 16 et le verset 17 de notre lecture du jour. C'est très important. Je vais réitérer et garder cela à cœur. Romains chapitre 1 verset 16, il dit « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Peut-être dans une autre séquence, j'aurai l'occasion de bien détailler ou bien expliquer ces deux versets que nous venons de lire, mais gardez à cœur que dans l'Évangile se révèle
la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Merci. Et n'oubliez pas, notre lecture pour demain, c'est Romains chapitre 2. Que Dieu vous bénisse et passez une très très bonne soirée. Au revoir.